C'est son comeback politique et il me fait l'honneur de passer sur Télé 50 dans ce Kin Direct. Jonathan Eloo, un gars très brillant, un analyste politique hors pair, mais qui était perdu dans le radar comme ça. Je le retrouve pour vous le livrer. Jonathan Eloo est avec moi. Bonsoir et bienvenue à toi, Jonathan. Merci à vous, monsieur Kouba Bouranzi. Merci à votre chaîne de m'accueillir après que, comme vous avez dit, j'ai disparu, mais pourtant non. Nous étions en jachère. Voilà. Après les élections de 2023, il était plutôt opportun de prendre le temps d'observer, d'apprendre et surtout de mieux appréhender la réalité que l'on a vue sur le terrain. Moi, j'étais candidat à Katakokombe, dans le Sankourou. Et c'est une toute autre réalité que j'ai vécue, donc il fallait le temps pour prendre. Et bien entendu, il y a également le côté personnel également qui a primé. Ouais. Mais cela ne détruit en rien notre passion pour le Congo. Alors, toi qui es panafricaniste, quand tu vois Joseph Kabila et Thabo Mbeki réunis pour parler de l'Afrique, qu'est-ce que ça te fait? C'est la fête du panafricanisme, oui. C'est la fête de cette identité africaine que nous partageons. Le président Thabo Mbeki a été un grand acteur, tant pour son pays, l'Afrique du Sud, en combattant l'apartheid avec Nelson Mandela et bien d'autres, mais également un grand acteur pour l'histoire de la RDC, avec notamment les accords de Sun City et les accords de Pretoria qu'il a, qu'il a bien voulu parrainer en son temps. Donc, et Joseph Kabila étant l'un de ceux qu'on appelle les elders, les aînés parmi les anciens chefs d'État, mais qui est quand même l'un des plus jeunes parmi eux tous. C'était la fête de l'identité panafricaine. Ouais. Et de ce choc d'idées n'a pu que jaillir une lumière dont j'espère qu'on prendra le temps suffisant d'analyser. Calmement, on va le faire. Il s'était exprimé en anglais, ouais. Et certains de ses propos ont été mal interprétés. Ce soir, justement, on va démêler les vrais du faux. Alors, peut-on dire maintenant que Joseph Kabila est en exil? Non, Joseph Kabila n'est... En tout cas, vous me demandez mon point de vue. Joseph Kabila, je ne pense pas qu'il est en exil. Joseph Kabila est resté pendant 18 ans dans ce pays et on a vu que c'est l'un des présidents qui se déplaçait le moins. Aujourd'hui, on voit les records qui sont battus en termes de voyage présidentiel. À comparer à l'époque où il était au pouvoir, c'est quelqu'un qui a donné sa jeunesse pour ce pays. C'est quelqu'un qui a donné... vous imaginez un jeune de 29 ans aujourd'hui à qui on confierait une simple boutique, vous voyez un peu ce qu'il est capable de faire, mais Joseph Kabila a dû se priver des passions de la jeunesse pour faire vivre sa passion du Congo. Donc s'il prend le temps, 5-6 ans après avoir quitté le pouvoir, de prendre le temps de découvrir d'autres choses, de voir d'autres pays, d'apprendre d'autres cultures, peut-être d'autres langues ou de rencontrer d'autres personnes. Je pense que... Il était sorti pour des raisons d'études. Oui. Apparemment, il ne s'est pas rentré. J'ai suivi Jean-Pierre Bemba, à qui les étudiants ont posé la question de savoir où se trouvait Joseph Kabila. Il a dit où se trouve-t-il? Pourquoi il ne rentre pas? Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse à quelque chose. Oui, ça, c'est la polémique politicienne. Oui. Si Kabila est en exil, supposé, en ce moment, est-ce que cela voudrait dire aussi que Félix Tshisekedi, quand il quittera le pouvoir, il pourrait subir la même chose? Si oui, comment sortir de cet engrenage? Mais est-ce qu'on parle d'exil en ce moment? Macky Sall, qui a été président du Sénégal, qui est parti démocratiquement aujourd'hui, vit au Maroc. Ce n'est pas un exil. Son prédécesseur a vécu en France. Abdou Diouf est allé. Jean-Pierre Bemba, il faut comprendre aussi le personnage. Jean-Pierre Bemba est sorti d'ici vice-président. Il est allé se faire arrêter 10 ans à La Haye. Donc c'est un mode de vie qu'il ne connaît pas. La vie après le pouvoir, en liberté. Il ne connaît pas, il ne sait pas c'est quoi jouir. Joseph Kabila est un citoyen congolais, un citoyen, comme il a dit lui-même, un Africain, un citoyen du monde, je pense, qui jouit de la plénitude de ses mouvements. Il n'y a aucun mandat contre lui ici, que je sache, à ma connaissance. Je ne vais pas rentrer dans les secrets des dieux. Mais il est quand même accusé des complicités avec la rébellion. Il a demandé les preuves. Il n'y a rien contre lui, dans son propos. Judiciairement parlant. On va en parler, oui. on va en parler, ça va arriver, mais c'est quand même quelque chose. Ça met la puce à l'oreille pour dire qu'il n'est pas, si ce n'est pas recherché, peut-être personne non grata ici. Joseph Kabila a été accusé d'être tanzanien dans ce pays. Joseph Kabila a été accusé d'être rwandais dans ce pays. Joseph Kabila a été accusé de plusieurs nationalités.
Il est toujours resté, il est toujours là avec nous. Sa mère, on a dit que sa mère n'était pas sa mère. Lorsque les rumeurs, même lorsqu'elles rentrent dans la bouche d'officiels, elles ne deviennent pas forcément des faits avérés. Ce ne sont pas des inculpations, ce ne sont pas des preuves, ce ne sont pas il n'y a pas voilà, c'est pas estampillé, avéré, le fait que ça sorte d'un officiel. Parce que nous vivons dans une époque aujourd'hui avec les réseaux sociaux où tout le monde peut parler, dire n'importe quoi et croire qu'il s'agit d'une vérité totalement indiscutable, ce qui n'est pas le cas. Je ne pense pas que Joseph Kabila aujourd'hui pourra être accusé de quoi que ce soit du moment qu'il y a une justice qui fonctionne. Qu'on nous a présenté, il y a un ministre de la Justice aujourd'hui qui est très actif dans la production de mandats d'arrêt et d'avis de recherche. Ça ne lui coûterait pas une coupe de ses cheveux pour qu'il y ait un vrai mandat avec des vrais feux. C'est cheveux qu'il aime bien là. Alors, je suppose, vous dites qu'il n'est pas en exil, mais il a dit que... Je pense pas qu'il soit en exil. Oui. Ouais. Il est sorti du pays pour des raisons d'études, mais désormais, il veut s'intéresser à la politique congolaise. Et c'est à partir de ce moment-ci où on va commencer à analyser ses propos. Il dit, Félix Tshisekedi est le problème en RDC, c'est lui aussi qui est la solution. Comment expliquer cela? Comment on peut être à la fois le problème et la solution à quelque chose? En gros, Joseph Kabila, ce que je pense, répond à une certaine opinion qui pense aujourd'hui que face à la guerre, face à ce qui se passe à l'Est, malheureusement, la solution serait la démission du président Tshisekedi ou le changement de président. Par ses propos, moi je comprends que Joseph Kabila, en fait, il n'appelle pas à un changement de président. Il appelle le président au changement. Okay. Je m'explique. C'est qu'il y a des faits aujourd'hui qui font que le président qui est le garant, comme il le disait, est la pièce maîtresse de bien des situations. Un président humble, un président moins loquace, permet de régler plusieurs situations. Aujourd'hui, nous avons affaire à un groupe de Congolais qui sont appuyés, soutenus par des forces étrangères pour semer ce qui est présenté comme une guerre dans notre pays. Il faut aujourd'hui se considérer parfois comme un père de famille. Le chef de l'État, ce n'est pas celui qui répond à tout le monde et qui veut en découdre avec tout le monde. Le chef de l'État, c'est celui qui protège tout le monde. Ceux qui sont pour lui, ceux qui sont contre lui. Ceux qui sont avec lui, ceux qui sont de l'autre côté. Même les rebelles qui sont aujourd'hui. Vous savez, il y a un conseil d'un aîné à moi qui m'a toujours dit, écoute, si tu as des enfants, enfin tu as ta femme, tu as tes enfants, si tu veux que ta famille persiste, même si ta femme a un amant, ce n'est pas avec l'amant que tu vas en découdre. C'est avec ta femme que tu vas t'arranger pour que l'amant se retrouve dehors. Prenez l'amant comme une force étrangère. Aujourd'hui, le président peut s'asseoir avec tout le monde. On l'a vu à Doha. On a vu l'ouverture à Luanda. Il faut aller plus loin. Que les Congolais, d'où qu'ils soient, aujourd'hui, les deux chefs d'État sont en crise. Oui, ça c'est indéniable. Mais ça n'empêche pas de discuter. Oui. On ne peut pas aujourd'hui dire je ne discuterai jamais. Pourquoi pas? Ils ont bien fait une passation de pouvoir ensemble, ça s'est bien passé. Ça résolverait quoi, en fait? L'enjeu, ce sera quoi? Vous savez, entre un ancien chef d'État et son successeur, il y a ce qu'on appelle, ce que Lula da Silva appelle les secrets de chef d'État. Il y a des informations que vous et moi ne savons pas, mais qu'eux peuvent avoir, soit par des canaux inhabituels, soit par des intelligences diverses. Et ce n'est pas à nous autres pauvres mortels, simples mortels, de savoir le contenu de ce que deux chefs d'État pourraient se dire. Mais en tout cas, c'est prouvé partout. On voit lorsqu'il y a la crise en Ukraine, Emmanuel Macron, qui est pourtant le président en fonction, qui reçoit Hollande, qui est pourtant député de l'opposition aujourd'hui, qui reçoit Sarkozy. Pourquoi aujourd'hui ça ne se fait pas au Congo? Le président, comme j'ai dit, ce que le président Kabila disait, c'est tout simplement qu'on ne parle pas de changement de président, on appelle le président au changement. Tout simplement. Aujourd'hui, les choses évoluent, on est content
de ce qui peut arriver de Doha, on est content de ce qui peut arriver de Luanda, mais on est surtout content qu'enfin, on arrive à évoluer par rapport à janvier, où 2 grandes villes, 3 aujourd'hui, voire bien plus, avec les localités, sont aujourd'hui entre les mains, sont hors du contrôle du gouvernement de Kinshasa. Kabila, on voit bien qu'il n'est ni dans la logique de M23 qui veut arriver, je sais pas, à Kinshasa pour un changement. Il est dans la logique d'un chef d'État. Ni dans la logique de l'opposition qui veut aussi d'un changement à la tête de l'État. Lui, il est dans une logique de conciliation. Exactement. Contrairement il est dans une logique de trait d'union. Il est dans une logique... Vous savez, nous avons un fantasme ici, dans des pays comme le Congo, où on veut faire venir Olusegun Obasanjo du Nigeria, parce que c'est un ancien chef d'État. On veut faire venir je ne sais quel autre ancien chef d'État. Et pourtant, on a Joseph Kabila ici. Joseph Kabila, aujourd'hui, il s'est mis dans la peau de l'aîné. Pas en âge, mais par rapport à son expertise, par rapport à son expérience, par rapport à sa culture personnelle. Il prend le dessus, il est au-dessus de la mêlée, merci. Il est au-dessus de la mêlée. Tout simplement. Alors. Et c'est à ça qu'il invite notamment son successeur, Félix Tshisekedi. À la logique aussi. J'ai retenu quelques autres propos. On va prendre le deuxième, des plus importants aussi. Il s'est défendu pour la première fois de ne pas être en lien avec le M23. Il a dit que quand vous rencontrerez Félix Tshisekedi, demandez-lui des preuves. Est-ce que c'est suffisant comme défense? Non, je préfère mieux la première phrase qu'il a dite. Il a dit... si j'étais avec le M23, la situation serait différente. Serait différente, justement. Joseph Kabila a fait la marche de Uvira, enfin de Goma, de l'Est à Kinshasa. Il avait 27 ans, 26 ans. Il a dirigé l'armée, il est allé sur le front. Ce que beaucoup de généraux aujourd'hui n'ont pas fait. Il est allé sur plusieurs fronts. C'est un militaire avéré. Il a été chef d'État pendant 18 ans. Il a un carnet d'adresses. Il a aujourd'hui on va dire, il a un crédit économique que beaucoup d'opposants, même aujourd'hui, n'ont pas face à Félix Tshisekedi. S'il avait mis toute son aura au service de quelque chose comme le M23... Il a comment à son actif tout ce qu'il a à son actif, on ne parlerait pas... C'est clair qu'on on parlerait d'autre chose maintenant. On parlerait d'autre chose parce que c'est quelqu'un qui connaît le Congo, parce que c'est un chef d'État qui a non seulement construit ce pays, mais qui a circulé partout dans ce pays. Il connaît le Congo, il connaît le passé, il connaît... Donc d'après vous, ça les dédouane quand même? Pour moi, la question ne se posait même pas à partir du moment où, comme lui-même l'a dit, il n'y a aucune preuve. Je vous ai dit tantôt que le ministre de la Justice est aujourd'hui le premier producteur mondial de mandat d'arrêt. Ça ne lui coûtait pas grand-chose de faire son fameux communiqué là pour dire il a bien mis 4 millions pour attraper un journaliste. Donc la moitié suffirait pour inculper Joseph Kabila si vraiment il y avait des faits. Attendons voir ce que la justice nous dira, mais pour l'instant il est clair que Joseph Kabila n'a rien à se reprocher. Je pense que le Congo ne devrait pas se priver justement de Joseph Kabila sur base. On va rapidement analyser d'autres propos de Joseph Kabila. Kabila fait référence aux accords de paix qu'il avait négociés entre 2022 et 2023, notamment le dialogue inter-congolais à Sun City. 2002, ouais. Oui, 2002 plutôt. 2002-2003, excusez-moi, merci pour la correction. Il dit que la situation ressemble beaucoup à celle de l'époque de Sun City. À la seule différence, la présence des mercenaires. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il veut concrètement dire? Que Tshisekedi, le chef de l'État, sera contraint de partager le pouvoir, un peu comme c'était autrefois. Il parle de la situation de belligérance, ouais. Pas de la situation après. Il y a aujourd'hui dans ce pays une ville qui s'appelle Goma, où les fonctionnaires ne sont pas payés parce qu'il y a un conflit sur l'autorité de régulation bancaire qui doit primer selon qu'elle est à Kinshasa ou à Goma. Il y a aujourd'hui un État dans un État qui est né au Congo, avec notamment les EDF un peu au-dessus, les M23... C'est les mêmes topos en 2002. C'est exactement... C'est pas... c'est vrai qu'on n'est pas arrivé à l'ampleur de 2002, mais la situation des belligérants, c'est toujours le Rwanda... L'occupation. Voilà, l'occupation qui est face à un pouvoir de Kinshasa en problème, en panne de légitimité, vu sous certains angles. Et aujourd'hui, la seule solution, c'est le dialogue, c'est la discussion entre Congolais. Comme ça a été le cas en 2002, comme ça a été le cas à chaque fois. Vous savez, l'ADN, c'est dans l'ADN du Congolais, il y a le dialogue.
En 1960, Lumumba et Kasavubu se sont mis ensemble alors qu'ils étaient antagonistes. Mobutu a bien dirigé le pays pendant longtemps, mais ces 7 dernières années, il les a passés en train de co-gérer avec toutes les forces d'opposition. Joseph Kabila, par contre, n'a fait que ça. Alors, et même Tshisekedi aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Donc dans l'ADN du Congo, il y a le dialogue. C'est un esprit qu'il ne faut pas nier. On ne peut pas échapper à ça, justement. On ne peut pas échapper à ça, on ne peut pas s'en dérober. Et tomber à un autre Sun City, peut-être aussi, cette fois-ci. Merci. Peut-être pas un Sun City. Rapidement par rapport à la rencontre à Doha, rapidement, 30 secondes. Malheureusement, ce n'était pas le paradis parce qu'il n'y a pas encore eu les résolutions. Je préfère regarder ça, mais je vois ça d'un bon oeil. Je pense que les appels comme celui de Joseph Kabila commencent à être écoutés. Merci. On doit parler avec Kagame, on doit parler avec le M23, mais il faut, en parlant, savoir ce qu'on peut dire. On ne peut pas rompre d'emblée les discussions en disant qu'on ne va jamais parler parce que sinon, c'est la population congolaise qui va en pâtir. Et ça Merci beaucoup, Jonathan Eloo, d'être passé. Je rappelle, vous êtes président de TPC et d'une dynamique encore. De Debout Congolais. Debout Congolais. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce qui est direct. Le journal intervient dans quelques instants. Merci à l'équipe en régie et merci à tous les caméramans qui étaient sur le plateau avec moi.